Bonjour Monsieur Ziaga. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end? Oui, très bien, très bien. Vous avez la forme en ce début de semaine? Ok, comme vous. Vous n'êtes pas directeur de publication. Non. Alors, je l'ai dit en début d'émission, c'est une nouvelle semaine donc pour prendre de nouveaux risques, pour avoir de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Et on parlera aujourd'hui, donc Marco l'a dit, de prise de risque en matière d'investissement. Monsieur Ziaga, qu'est-ce que risque? Bon, d'abord, bonjour encore. Voilà. Bonjour. On pourrait définir un risque comme un danger éventuel inhérent à une activité, un projet ou bien une action qu'on veut mener. Voilà. Et aussi parler des conséquences de ce risque, de ce danger-là. Voilà. Donc, je vais prendre peut-être un exemple. On veut faire de l'élevage. Il faut savoir à peu près qu'est-ce qu'il y a comme risque dans l'élevage. Voilà. Quel danger il y a au niveau de l'élevage qu'on peut avoir comme danger. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme danger au niveau de l'élevage. Ça peut être peut-être la perte de tout ce qui est volaille à cause d'une maladie, une épidémie. Voilà. Dans le transport, ça peut être peut-être que je veux faire du transport, mais le risque qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir un accident. Voilà, et tout ça. Voilà, voici un peu voilà, un danger éventuel qui est inhérent à l'activité qu'on veut faire. Merci beaucoup. On va revenir en profondeur tout au long de ces 15-20 minutes qui nous restent pour la fin de cette émission. Le thème, vous le savez, c'est la prise de risque en matière d'investissement. Vous pouvez réagir à tout moment. Notre rédacteur en chef adjoint, toute l'équipe en tout cas est mobilisée afin de recueillir toutes vos préoccupations. Juste après cet élément, nous poursuivons la discussion, je rappelle, avec M. Marcel Ziaga, le monsieur économie de Matin Bonheur. Au sens littéral, un investissement est l'action d'investir, c'est-à-dire d'acquérir de nouveaux moyens de production, d'améliorer leur rendement ou de placer des capitaux dans une activité économique. Le moteur de l'investissement est la perspective d'en retirer un profit. En effet, si acquérir de nouveaux moyens de production ou améliorer leur rendement semble maîtrisable, placer son argent dans une nouvelle activité sans grande visibilité peut s'avérer être un risque. Dans de nombreux cas, les opportunités qu'offrent les marchés ne nous laissent pas parfois le temps de cerner les contours de certaines affaires. Comme on le dit si bien, allons, si ça marchait pour lui, c'est que ça va marcher pour nous. Ainsi, d'importantes sommes sont englouties dans de grands projets qui meurent aussitôt après les premières difficultés ou après la dépréciation du marché due à certains facteurs endogènes ou exogènes. Prendre des risques, pour moi, c'est d'investir dans un domaine un peu douteux pour toute personne. De mon point de vue, prendre des risques en affaires, d'abord, peser d'abord les avantages et les inconvénients avant de se lancer dans une affaire. Prendre des risques donc, suppose à être un bon visionnaire, avoir des ressources financières, avoir un projet, avoir des ressources matérielles et surtout la compétence humaine. Il faut nécessairement avoir un projet en vue de prendre ce risque pour réaliser une activité donnée, pour que ce soit profitable pour la société, pour la communauté, pour l'entreprise. Prendre le risque peut aboutir à un succès ou à un échec. Mais dans les faits, investir doit exiger un minimum de précaution, à savoir avoir un minimum de connaissances sur le secteur et l'activité dans laquelle on veut investir, se faire conseiller par des personnes averties, constituer un capital risque et pour finir, disposer d'une assurance qui pourrait couvrir votre investissement. Quelques éléments qui aideront à réduire les risques d'échec dans des investissements de différentes natures, car comme le dit si bien l'adage, qui ne risque rien n'a jamais rien. C'est clair, qui ne risque rien n'a jamais rien. Il faut prendre des risques, mais des risques contrôlés. C'est de cela dont il est question aujourd'hui, les risques en matière d'investissement. On a vu des personnes donc, qui ont donné leur point de vue pendant ce micro-trottoir. Alors, M. Ziaga, les qualités qu'il faut avoir pour prendre des risques en entreprise. J'estime qu'il ne faut pas être trop euphorique, il ne faut pas se précipiter dans tous les sens. Oui. Ça peut être une entreprise ou peut-être individuellement, on veut aller vers une affaire et qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité, ce que vous voulez. Bon, juste, je vais énumérer peut-être 4 éléments, l'élément à citer. Effectivement, je suis d'accord avec l'élément qui est passé. Il faut une connaissance de l'activité. Voilà. La connaissance a plusieurs étapes. Je ne vais pas m'étaler sur tout, mais déjà, il y a la première chose, le premier niveau en matière de connaissance, c'est l'ignorance d'abord.
Tu ignores quelque chose, tu ne connais pas, c'est un blackout sur la chose. Deuxième niveau, c'est la connaissance. Ça va savoir définir cette chose-là, c'est quoi. L'élevage, c'est quoi? Je peux définir, mais ça ne veut pas que je connais totalement. Et le troisième niveau sera la compréhension. Voilà. J'ignorais, maintenant je connais, maintenant je comprends, mais maintenant ça ne suffit pas toujours. Il faut pouvoir pratiquer, appliquer, n'est-ce pas? Voilà. Je connais, je sais comprendre, je sais appliquer, je sais expliquer la chose. À ce niveau-là, déjà, c'est bon. C'est la théorie déjà. Voilà, c'est déjà bon à ce niveau. Hein, pour beaucoup de personnes, c'est qu'on n'a même pas ces niveaux-là et on se lance dans l'affaire. Voilà, tout ça, ce qui est dangereux. Deuxième chose, c'est avoir un mentor. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Peut-être qu'il faut qu'on le mette vraiment dans l'esprit des gens en Côte d'Ivoire. C'est très important d'avoir un mentor. Quelqu'un qui a déjà fait cette activité, qui a prospéré dedans, qui sait les rouages en fait. Voilà. Quand on parle de la connaissance, d'abord c'est pour avoir les rouages, mais avec le mentor qui a déjà fait cette activité, on a encore plus d'éléments pour être à l'aise. Troisième chose, ça peut être au moins une assurance, une couverture d'assurance, au moins dans ce risque. Cette activité qu'on veut faire, on a identifié peut-être un risque qui est là. Est-ce qu'il y a au moins une assurance, une maison d'assurance qui peut couvrir ce risque-là, au moins? Voilà, ça c'est très bon de le savoir. Et puis l'élément parlait de capital risque. Capital risque, c'est juste un capital que les investisseurs mettent de côté pour investir dans un nouveau projet. Voilà, ici, ça s'appelle capital risque. Mais ici, je veux qu'on puisse s'approprier ce thème-là dans le sens de comprendre que ce qu'on met de côté, c'est un capital sur lequel on a vraiment réfléchi. Je prends un exemple, peut-être j'ai fait 25 ans de travail, j'ai épargné pour, j'ai dit 40 millions. On me dit qu'il y a une affaire, une bonne affaire ici et là. Est-ce que je me jette dedans? Est-ce que je me concentre et je mets toute ma vie là-dedans pour pleurer après? Non. Sur ces 40 millions, je peux prélever quelque chose qu'il faut investir dans cette activité, que je peux appeler un capital de risque. C'est quelque chose que je suis prêt à investir et à perdre ou à gagner avec sans pleurer après. Voilà. C'est ce qu'il faut voir. Parce que beaucoup investissent en se disant que ça va marcher, si ça marche pour eux, ça va marcher pour moi. Mais investir une somme raisonnable, minimale, de sorte que après avoir perdu cela, tu n'es pas tout perdu totalement. Voilà, c'est ça, c'est très important. Il faut savoir calculer ces choses-là. C'est-à-dire, c'est vrai, parce que tout à fait requiert la connaissance. C'est-à-dire que même il y a des gens qui sont avertis, qui connaissent le milieu et qui peuvent se tromper. Et puis parfois, ça peut dépendre également de l'environnement. Or, nous savons tous que le risque, c'est ce qui rend les affaires palpitantes, exaltantes. Bien sûr, alors, comment investir pour s'y prendre et pour prévenir les risques? Comment on fait? Est-ce qu'il y a des signaux annonciateurs, lointains, proches? Comment on fait pour maîtriser tout ça? J'imagine que ça ne vient pas à la première année d'investissement. Non. D'abord, il faut comprendre quelque chose au niveau du risque avant de s'y mettre. Il y a plusieurs types de risques. Mais deux grandes catégories, c'est qu'il y a des risques, on dira des risques endogènes et puis des risques exogènes. Endogènes, en ce sens que tout ce que tu vas faire comme calcul par rapport à un projet, je veux investir dans quelque chose, je fais plein de calculs, une étude économique, une analyse quelconque, et j'ai fait cette analyse, mais au finish, on va au projet et réellement, il y a des dangers, il y a des difficultés. Mais dû au fait que j'ai fait de mauvais calculs moi-même. Voilà, j'ai fait des mauvais calculs, des choses qui viennent de moi-même. Je me suis trompé sur des choses, par exemple. Et puis des risques exogènes, ça peut être des choses comme voilà, justement, une loi qui vient, peut-être je me mets dans le maïs, et une loi qui vient pour dire non, le maïs, finalement, on ne voulait pas que vous cultiviez le maïs. Ou bien mais un événement politique. Un événement politique, ou bien des fournisseurs qui vous lâchent, ou bien des clients. Voilà, des fluctuations, tout, voilà, qui ne dépendent pas de vous. Donc il y a ces éléments-là. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai déjà dit tout à l'heure que pour s'y lancer, il faut un minimum de connaissances. Il faut un minimum de connaissances dans le projet, dans l'activité qu'on veut faire. Et puis, pour ne pas revenir. Un mentor, un conseiller. Tout ça. Voilà, très essentiel avant de se lancer dans un projet. Oui. Je veux qu'on s'arrête, s'il vous plaît, sur le mentor. Oui. Donc, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves dans l'activité qu'on souhaite exercer, quelqu'un qui comprend le marché, donc on le choisit. Comment on l'approche et tout, et si, parce qu'il y a des gens aussi qui sont assez égoïstes, qui ne veulent pas forcément partager leurs secrets de réussite. À ce moment-là, comment on fait? Oui, en fait, quand je mets dans le terme mentor, je mets tout ce qui peut t'aider à comprendre ton projet. Ça peut être une organisation, ça peut être une agence. Par exemple, au niveau de l'agriculture, il y a des agences qui sont là, au niveau de l'élevage, tout ça, voilà. Que tu peux approcher ces agences-là pour avoir... C'est pas forcément un individu. Un individu. En fait, quelqu'un qui vous accompagne. Une entité. Voilà. Une entité, ça peut être une entité qui vous accompagne dans votre projet. Voilà.
Moi, je connais un artiste, excuse-moi, moi, je connais un artiste, par exemple, qui, dès qu'il est arrivé en France pour la première fois, à l'occasion d'un concert, s'est documenté sur les droits d'auteur. Il a cherché à savoir c'est quoi les droits d'auteur, combien il peut gagner s'il est déclaré en France, s'il est déclaré en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça fait partie un peu du leitmotiv du lexique qu'il faut avoir. Se faire accompagner, très essentiel. On a tendance à vouloir réinventer la roue alors qu'il y a déjà des éléments, il y a des choses qui ont été déjà faites et il faut rentrer là-dedans et avancer. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont une aversion, on dira, immodérée pour le risque? Ils ne veulent pas prendre de risque, ils sont bien dans leur zone de confort, ils se disent, voilà, j'ai une activité qui marche, j'ai peut-être un chiffre d'affaires de 100 millions, pourquoi aller prendre un risque pour avoir 200 millions alors qu'avec les 100 millions, je vis tranquillement, je n'ai pas de problème? Oui, avec ça, c'est pour tout le monde, hein. Vous, moi et tout le monde, on a tous peur de perdre notre argent. On a peur de perdre de l'argent. Ça, c'est d'abord la peur qui fait que les gens ne veulent pas s'investir. C'est qu'on n'est pas vraiment homme d'affaires. Voilà, on a peur. C'est en tout le monde d'avoir peur. Voilà, si tu n'as pas peur, vraiment... Tu n'as pas le courage. Comme disait un grand savant, voilà. Doug Sagan, pour ne pas le nommer. Voilà, tout le monde a peur de perdre de l'argent, a peur de prendre des risques, ça c'est clair. Maintenant, la chose vient de... Ce qu'il y a, c'est de savoir comment gérer cette peur-là, la crainte-là. Voilà, comment gérer cette peur, c'est tout. Donc, l'élément que je dis, c'est effectivement la peur de prendre des risques. Il y a le cynisme aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent tout. Ah bon, il paraît que cette affaire-là, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais pour toi. Est-ce que tu es bon pour ça? Quand tu te regardes, même est-ce que toi, tu peux investir dans ce truc-là? Voilà, il y a tout ça que tu écoutes. Il y a des gens qui se laissent influencer, voilà, tout ça. Voilà, alors qu'il faut, tu es déjà né, il faut y aller, n'est-ce pas? Il faut avancer, ça c'est le risque, n'est-ce pas? Excusez-moi. Là, c'est l'homme d'affaires qui parle, mais c'est le chrétien qui parle. Non, je veux dire, il faut y aller. C'est le spirituel qui parle. Il y a une expression qui dit on est déjà né, on va faire comment? Il faut y aller, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, mais comme on l'a dit, ils sont des risques mesurés et contrôlés et tout. Parce que finalement, il ne faut pas regarder à toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser ton marché et tes choses et avancer, c'est important. Alors, entre les femmes et les hommes, vous qui fréquentez ce milieu, les qui avez un œil très observateur, est-ce que vous pouvez dire qui sont les plus grands preneurs de risques? Est-ce que les femmes tentent plus ou ce sont les hommes qui osent le plus souvent? En matière de risques, ça va dépendre. Ça va dépendre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes. Les hommes sont plus en affaires que les dames, on le voit, mais plus en plus de femmes s'y lancent. Si on veut s'arrêter sur ces statistiques, on veut vraiment dire que l'homme prend plus de risques. Mais je veux comprendre, je veux juste dire à quelqu'un ou bien à ceux qui nous écoutent que quand vous êtes en couple, c'est très important de savoir écouter madame, même les enfants. Quand tu sais déjà écouter madame, prendre le temps d'écouter madame et les enfants, tu es déjà très bien parti pour écouter au moins un conseiller. Finalement, comment embaucher un conseiller n'est pas l'écouter. Donc c'est très important de savoir écouter, prendre du temps, être patient pour comprendre avant de s'y lancer. Donc statistiquement, je n'ai pas les éléments. Mais je veux dire, hommes, femmes, les risques, tout le monde fait face. Et quand vous dites savoir écouter, c'est très important. Quand il faut savoir écouter physiquement, et puis savoir écouter également l'environnement dans lequel on baigne. Par exemple, si je suis dans l'agro-industrie, dans l'informatique, tout ça, il faut que je sache par avance la physionomie que peut avoir mon secteur d'activité dans 5, 10, 15 ans. Comme ça, on n'est pas surpris. Que ce soit dans le domaine du café, du cacao, quand on voit que les prix baissent, il faut pouvoir acheter pour revendre après. Vraiment, c'est ça qui fait l'essence même des affaires. Oui. Je pense que celui qui s'y met en affaires doit comprendre aussi que ce soit en matière d'économie, de finances ou même de la vie quotidienne, on a des saisons, hein, on a des cycles en fait. Voilà, je ne vais pas entrer dans tout ce qui est agrégat économique, mais en parlant peut-être du PIB, qui est la valeur totale de tout ce qui est biens et services produits au niveau des résidents et même de ceux qui ne sont pas résidents, tout ça, ces produits-là. Bon, il faut dire qu'en observant seulement cet élément-là, on peut sortir 4 éléments, 4 choses dans le cycle. Voilà. On a la reprise économique qui va faire que vous allez comprendre que le PIB est en train de monter, il y a le chômage qui est en train de baisser un peu, tout. Et après, il y a un moment d'expansion, n'est-ce pas, où c'est la sorte de prospérité, n'est-ce pas, où on a le taux de chômage qui est vraiment maîtrisé, qui est minime. Et puis, on a une récession, on est en train de descendre vers la négativité de ce PIB-là. Et puis, à un moment, on a la crise. Donc, en matière d'affaires, il faut te dire qu'il y a ces étapes-là aussi. Même dans ta vie, souvent tu es malade, souvent tu es bien important. Ouais, on rit le matin. Il ne faut pas paniquer à la première pluie. Voilà. Il faut comprendre cela. Il y a des cycles, en fait. Voilà, il ne faut pas dire non, comme c'est toujours crise. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas, pardon. Donc, il faut comprendre, en fait, qu'il y a des saisons. Dans les affaires, c'est toujours comme ça. Est-ce que les anglophones, on dit que les anglophones prennent plus de risques que les francophones. Vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que les francophones sont
petits joueurs, on va dire ça comme ça, avec votre petite expérience par rapport aux anglophones? Vraiment, on peut le dire nettement. On peut le dire effectivement. Moi, je comprends ça aisément parce que c'est vrai que j'ai eu à visiter certains pays anglophones pour comprendre que les gens y vont vraiment. Voilà, ils parlent de business. Ici, en Côte d'Ivoire, dans le temps, c'était quand tu dis que j'ai un business, j'en parlais déjà avec quelqu'un hier déjà, quand tu dis que j'ai un business, on voit dans le business quelque chose de louche, de flou, de... Voilà, c'est déjà... Oui, moi-même, voilà. quand vous dites ça comme ça, voilà, moi-même, ça me fait sourire déjà. Une affaire, un business, on pense déjà à tuer quelqu'un ou bien à faire, je ne sais pas. Non, oui, c'est une affaire. Business, ça veut dire affaire, n'est-ce pas? Voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'aller aux affaires. Très bien. Alors, en parlant toujours de prise de risque, on a parlé donc d'anglophones et de francophones. Moi, je reviens donc à ma question concernant les hommes et les femmes. Vous avez répondu, vous avez dit que vous avez l'impression que les hommes sont plus on les voit, aptes parce qu'ils sont beaucoup plus représentés également. Il y a une étude américaine qui a été réalisée sur des étudiants de MBA à l'Université de Chicago. On leur a donc prélevé un échantillon salivaire et on les a soumis à une batterie de tests destinés à déterminer leur degré d'hostilité face aux risques financiers. Il est ressorti que les hommes étaient nettement donc moins hostiles aux risques que les femmes et que leur taux de testostérone était considérablement, bien évidemment, plus élevé. D'autre part, les femmes présentant des niveaux de testostérone élevés avaient un goût plus prononcé pour le risque. Donc, finalement, scientifiquement, peut-être que ça s'explique. Elles ont le goût prononcé. Est-ce qu'ils y vont? En fait, moi, je parle de ce que je vois, n'est-ce pas? Sur 10, je vois que des hommes qui s'engagent. Et maintenant, il nous faut... Voilà. Il nous faut... Elle veut nous mettre dans je vois peut-être 8 personnes dans les affaires. Voilà. Là. 8 hommes qui s'engagent et 2 femmes qui... Mais comme je le dis, je salue vraiment le mouvement au niveau des femmes. On sent et on voit... Il faut les écouter. Il faut les écouter. Elles sont de bons conseils. Non seulement ça, même elles sont en train de s'y lancer vraiment dans les affaires et on voit des succès vraiment pas possibles. Oui, c'est vrai que des femmes sont de plus en plus entreprenantes et de plus en plus de femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. C'est à saluer, on les salue toutes d'ailleurs. Alors, il faut préciser aussi que quel que soit le secteur dans lequel on est, dans lequel on a notre activité, il ne faut pas hésiter. Parce qu'on a peut-être l'impression qu'il faut avoir une grosse affaire pour prendre des risques, alors que pas du tout. Non. À chacun son niveau, il y a des risques contrôlés, encore une fois, mesurés qu'on peut prendre justement pour que cette activité-là soit en pleine expansion. Oui, bien sûr. On prend des risques, comme on l'a dit, il faut vraiment avoir la connaissance, mais aussi, il faut savoir ne pas tout mettre dans un seul panier. Voilà. J'ai 1 million que je vais investir, voilà. C'est un capital que je vais investir. Je peux dénicher plusieurs affaires où je mets un peu de cet argent-là, de sorte que si dans un secteur ça ne marche pas, ça pourrait marcher ici et là. Donc voilà, il faut pouvoir être quelqu'un qui est averti à ce niveau aussi. Prévoyance, clairvoyance, écoute de l'environnement, garantie, conseil. Hein. J'espère que ceux qui suivent cette émission vont pouvoir intégrer cet état de fait-là dans les affaires. Il ne faut pas avoir peur des affaires, mais on dit souvent, comme le disait, comme le dit toujours Bill Gates, un homme d'affaires, c'est celui avant et après tout qui sait gérer les risques. Bien sûr. Gérer les risques. On est avec les risques. Les risques sont partout au quotidien et il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'il va pleuvoir tout à l'heure que tu as un rendez-vous par rapport à quelque chose que tu ne vas pas sortir. D'accord. Alors parlons de la peur également. Il y a certaines personnes qui ont peur, une peur, on dira cette fois-ci, tout à fait légitime, justifiée, parce que ces personnes-là ont déjà échoué dans une première affaire. Il y a un premier risque qu'on a pris qui n'a pas été payant, on a perdu pas mal d'argent. Donc finalement, on est plus réticent à l'idée de prendre, très frileux à l'idée de prendre encore des risques. Un échec dans une affaire quelque part.